Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, on continue avec le menu principal. Donc là, il nous reste à faire le bouton. N'est-ce pas? Ok. Donc, comme j'avais dit, on va essayer à créer des variables en CSS. N'est-ce pas? Donc, on va prendre cette couleur. Ok? Et on va considérer cette couleur comme couleur principale. D'accord? Donc, si vous vous souvenez bien, on avait créé un fichier qui s'appelle base.css. D'accord? Donc, pour créer, s'il vous plaît, silence. Silence, s'il vous plaît. Ok? Donc, pour créer des variables, on met 2 points. Root. D'accord? 2 points root, espace, on met les accolades. Ok? Donc, ça, c'est le format pour créer des variables. On met tiret. On peut mettre par exemple couleur principale. Ou bien on le met en anglais main-color. 2 points. On met dièse. Ça, c'est la couleur principale. D'accord? Ok? Donc, pour tester ce qu'on est en train de faire. Hop, non. Donc, la couleur noire aussi, c'est pas du noir, c'est un peu. C'est ça la couleur noire. Je vous fais un démo. Tirer, black. C'est comme ça qu'on met les variables. D'accord? On va aussi prendre cette couleur-là. On va mettre ici. Ok, tirer, secondary color. Donc, on va mettre S-color. Donc, c'est comme ça qu'on met des variables. Ok? Donc, ça nous permet, si on bosse sur un gros projet, s'il y a un changement sur quelques couleurs, on ne sera pas obligé de faire le tour des fichiers CSS. Ok? On va juste aller au niveau de la variable et on le modifie. Donc, c'est tirer, on met le nom de la variable, on met la valeur. D'accord? Par exemple, ici, si je mettais background color, ok? Donc, si j'ai besoin de mettre la couleur principale, je vais juste faire var tirer main color. Donc, de ce fait, quand j'actualise, vous voyez, ça change. Ici, si je mets S-color, ok, donc var c'est la variable, vous voyez, ça change. Ok, c'est comme ça qu'on met les variables. Ça, c'était une parenthèse, mais on va y revenir. D'accord? Alors, maintenant, on doit mettre en place ce bouton-là. Nous contacter. D'accord? Si on regarde le design, donc le bouton, ok, est en dernière position. D'accord? Tu vas où? Hein? Ok, donc en dernière position, donc il y a le lien, le bouton. Donc si on veut cibler le LI, on doit utiliser ce qu'on appelle les pseudo-éléments, les pseudo-classes plutôt. D'accord? Vous n'avez pas oublié les pseudo-classes, j'espère. Donc, si on veut cibler le dernier LI, le A qui est là, ok? On utilise ce qu'on appelle les pseudo-classes. On avait dit les pseudo-classes, ça permet de modifier l'état d'un élément. D'accord?
tandis que les pseudo-éléments permettent d'ajouter du contenu. Donc si je viens ici au niveau du header, donc moi qu'est-ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir cibler, d'accord, le dernier ELI du menu principal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cible le dernier ELI. Donc le dernier ELI, il est dans main menu, LI, c'est-à-dire la liste, mais on doit préciser le dernier enfant. On fait 2 points, last, tilde. Et comme on a ciblé le dernier enfant, on précise qu'on a besoin du lien qui est dans le dernier enfant. D'accord? Donc si vous voulez, je répète. Donc, je dois cibler ici le dernier ELI, ok, donc le dernier élément de la liste, d'accord, pour pouvoir atteindre le bouton, le A, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, on veut aller au niveau du menu principal, qui est là, main menu, mais on a besoin d'atteindre le dernier ELI, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met espace, LI, mais on a besoin du dernier ELI, d'accord. On met 2 points, last, tilde. Bon, maintenant on a ciblé le dernier ELI. Ensuite on met espace, on met A, d'accord. Et là on peut mettre ici un background color var, ok, tirer main color. Je vais actualiser, vous voyez, d'accord. On peut en profiter pour mettre des padding. On va mettre ici 16 pixels, 24 pixels. Vous avez vu? Et la couleur du bouton, c'est du blanc. Ok, on met color white. Ok. Et n'oublie pas de mettre des arrondis. Border radius 8 pixels. Vous avez vu? Ok.